Alors, je vais essayer de vous montrer toutes les étapes qui m'ont permis de créer ce module. Déjà, voilà, vous voyez, si je peux le dupliquer. Là, j'ai un petit défaut qu'il faudra que je corrige encore. Et je peux le dupliquer aussi vers le haut. Ou vers le bas. Voilà. Et j'ai, moi, une petite erreur que je vous montrerai. C'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Alors voilà comment je suis parti. Je suis d'abord parti, et je pense que c'est nécessaire. J'ai fait un petit dessin en m'inspirant d'une autre réalisation. J'ai dessiné en fait tous mes blocs et vous voyez, je les ai numérotés. En fait, je fais des sortes de bandes comme ça. Et ça m'a permis quand même de ne pas partir au hasard. Et du coup, voilà. Alors, ensuite, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ce premier module-là. Et pour ça, en fait, j'ai d'abord, donc je suis parti en vue front ici, et j'ai d'abord créé une plane type square pour créer un plan carré. Voilà. Ensuite, j'ai simplement, en me référant à ce carré-là, j'ai simplement dessiné des cubes positionnés, vous voyez, comme ça. Un premier, j'en ai fait un premier comme ça, et puis ensuite, je vais le dupliquer. Mais ce premier cube, j'aurais dû isoler. Voilà. Voilà. Ce premier cube ici, je l'ai mis assez profond. Je suis pas sûr que ça soit totalement nécessaire ce que j'ai fait, mais je l'ai fait par. Faudrait que je réfléchisse plus, mais je pense que ça simplifie la donne. Voilà. Donc, si vous tentez, faites plutôt ça parce que c'est voilà, c'est un travail long, hein, donc autant ne pas le refaire. Voilà. Et puis ensuite, j'ai juste dupliqué et transformé mes objets. Ensuite, je veille bien à ce qu'ils aient bien sûr tous la même couleur, ça m'aidera après pour la lecture. Et puis voilà, je continue comme ça, de façon à avoir tous mes étages. Et à chaque fois, à chaque étage, je mets une couleur différente. Et je modifie aussi la profondeur. C'est-à-dire que tous ces objets-là, une fois que tout est monté, vous voyez, j'ai pris un Edit Poly. Alors Edit Poly, il est intéressant parce que ici, par exemple, il vous permet de ne pas attacher les objets. Vous voyez, ils ne sont pas attachés entre eux. Et Edit Poly me permet quand même d'avoir, vu que je les ai tous sélectionnés, de pouvoir, comme ça, prendre tous les vertex de plusieurs objets. Donc voilà, alors, donc chaque fois, vous voyez, j'avançais un peu le premier étage pour qu'il soit décalé comme ça, étage par étage. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, quand je suis arrivé en haut, vu que je me référais à mon dessin, et déjà mon dessin n'est pas carré, et puis c'était quelque chose que je voulais gérer à la fin. Alors ça, c'est assez facile à faire. Donc ensuite, vous voyez, pour que ça soit parfaitement carré, hein, c'était pas parfaitement carré au début, j'ai pris l'ensemble et là j'ai utilisé un FFD. Alors FFD le plus simple, vous voyez, ce qui me permet d'avoir des
des points de contrôle de mon ensemble. Et comme ça, j'ai pu m'adapter exactement à la plane qui était derrière. Voilà. Donc, ok, mon truc est fait comme ça. Je vais reconvertir en editable poly pour enlever les FFD. Et ensuite, dans cette deuxième phase, j'ai fait deux choses. Chaque ligne, j'ai pris les vertex et je les ai ramenés au plus loin. C'est-à-dire que vous voyez ici, mon cube il va jusqu'au fond. Et pareil pour celui-ci, il va jusqu'au fond, toute cette ligne va jusqu'au fond, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas très long, ça se fait bien. Et puis ensuite, j'ai aussi, vous voyez, géré les avancées. Donc ça, c'est un peu aléatoire, je le fais de façon un peu aléatoire. Pareil, Edit Poly est très pratique, vous voyez, parce que vous pouvez tout prendre. Edit Poly. Et ensuite, modifier sur plusieurs sélections, vous voyez, au lieu de tout attacher, de perdre les couleurs, etc. Donc ça, c'est très pratique. Et donc, j'ai géré comme ça une espèce d'aléatoire dans les avancées. Mais là, il faut commencer à penser à la suite. Alors, attendez, est-ce que je l'ai fait là ou est-ce que je l'ai fait là? Donc, je ne l'ai peut-être pas fait à ce niveau, mais je vous invite à le faire à ce niveau. C'est-à-dire que ici, également, vous voyez, les points ici, je les ai snappés à la hauteur de ceux de là-bas, de façon à avoir quelque chose qui puisse boucler. Donc ça, c'est pareil, si on y pense suffisamment tôt, et c'est pas très compliqué, vous voyez, ça se fait très vite. Quand on crée, il faut un peu y penser quand même, hein, quand on crée les modules, parce que vous voyez, si on a un truc qui est trop loin, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, cette phase-là, elle n'est pas compliquée. Droite-gauche, aligné, c'est pas compliqué. Un peu plus compliqué, c'est cette ligne avec cette ligne, le haut et le bas, quoi. Pour faire ça, en fait, j'ai pris toute ma ligne d'en bas, je l'ai dupliqué, voilà, je l'ai mis ici, j'ai enlevé la ligne que j'avais là, vous voyez, je vais l'enlever pour vous faire voir, voilà, donc j'ai pris toute cette ligne, ensuite, vertex, je viens jusqu'en bas, le haut, je prends scale, et j'écrase totalement. Et ici, j'aligne par rapport à la hauteur de ma plane. Voilà. Ensuite, bien sûr, j'ai plus qu'à modifier la profondeur. Et voilà. Et comme ça, je suis sûr que je scale en haut en bas. Je tile en haut en bas. Donc voilà, jusqu'ici, c'est juste une méthodologie, mais c'est pas très compliqué. La phase suivante est un peu plus compliquée pour arriver à ceci. Alors là, je pense que la façon dont je l'ai fait n'est pas la meilleure. Je vous fais voir comment il faudrait faire. Je vais dupliquer pour vous montrer. Voilà. Voilà. Donc là, les couleurs vont me servir. Je vais prendre un premier objet. Là, à ce niveau aussi, je vais tout reconvertir en editable poly. Je prends un premier objet et je vais dans Compound, ici, pour chercher Probolean. Start Picking et je fais attention d'être en union. Je sélectionne le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième. J'ai ma première ligne. Et à ce niveau, j'isole. Et là, c'est là que c'est un peu plus long. Je vais reconvertir en Edit Poly et je vais réparer
toutes les erreurs. Alors là, je vous conseille d'utiliser en mode polygone. Ici, en fait, dans sélection, vous avez non-quad. Donc là, qui va vous montrer les objets qui ne vont pas. Enfin, les polygones qui ne vont pas. Il y a un autre petit utilitaire qui est très utile ici, c'est le by angle. Vous savez, il sélectionne en fait tous les polygones qui ont moins de 45 degrés entre eux. Ça vous permet de faire des grandes sélections de plusieurs choses. Moi, ça m'est hyper utile. Si c'est pas ici, ça sera plus tard que ça me sera utile. Donc la première chose que je fais, c'est que j'enlève tout ce qui ne me sert pas. Ici, vous voyez par exemple, là, il y a un espace entre les deux, donc ça, je laisse. Hein. Donc non-quad, et là maintenant, pour réparer, je vais essayer de m'efforcer le plus que je peux de laisser des quads. Alors pourquoi? C'est parce que ici, en fait, il n'y a pas d'utilitaire qui permette de sélectionner que ceux qui ont plus de 4 sommets. Il va sélectionner les triangles aussi. C'est pour ça que j'essaie de ne pas créer de triangle, comme ça me perdra pas. Donc vous voyez ici, dès que j'ai réparé, je reclique pour vérifier s'ils ont bien disparu. Voilà. Ok, donc la première ligne, elle n'est pas compliquée. Je continue. Et là, moi, j'ai opté pour cette solution-là. J'ai pris le premier et j'ai recommencé en ajoutant tous les verts. Je dis que j'ai opté pour cette façon-là parce qu'il pourrait y avoir aussi la possibilité de faire un booléen de tous les verts, puis de l'ajouter à lui. Je ne sais pas quelle est la meilleure. Je ne sais pas s'il y en a une meilleure d'ailleurs. Donc je recommence. J'ajoute ici ma seconde ligne. Et je répare. Donc vous voyez ici, j'ai hésité parce que je vais créer un triangle et donc forcément il sera considéré comme un non-quad. Ok, ma deuxième ligne est faite. Vous voyez ici, j'ai pas trouvé d'autre solution que de tirer en bas. Bon, ben, c'est pas très grave, hein, on optimisera après. Et voilà, il n'y a plus qu'à continuer sur tout l'ensemble. Avec un peu d'habitude, c'est pas si long finalement. Bon là j'arrête hein, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps au premier, donc j'en ai un peu marre de faire ça. Et donc voilà, ça m'a donné ceci. Non, là je suis une étape. Oui, je suis une étape intermédiaire en fait, j'avais fait par bande ici. Donc voilà, mais ensuite vous aurez un paquet comme ça. Et là, il est maintenant le moment de faire un petit unwrap qui, vous allez voir, n'est pas trop compliqué. Comme d'habitude, en fait, vous voyez, il a plein de cuts. Il a des cuts un peu partout, hein, d'ailleurs. Donc là, je vais les organiser pour voir un peu la tête que ça a. Et puis, ensuite, le truc, c'est d'arriver à faire des paquets. Mais en général, ils sont assez faciles, puisque vous voyez, ici, on peut sélectionner comme ça, par bloc. Donc, je sélectionne par bloc, et je fais un
quick planar. Voilà. Vous avez, n'oubliez pas cet outil que j'ai beaucoup utilisé moi, c'est ici, c'est la Grow Selection. Vous voyez, quand j'en prends un gros, et en général, j'ai à peu près le cube. Il arrive que ça soit pas tout à fait vrai. Ici, par exemple, vous voyez, si je le faisais, si je le fais, il va me prendre celui d'à côté. Hein. C'est normal. Alors ici, j'utilise et gros et aussi by angle. C'est la même chose qu'avec Editable Poly. Vous voyez, ici, ça va me sélectionner tous ceux qui sont plats entre eux. Et donc, du coup, avec ces deux outils, pardon, je fais n'importe quoi. Avec ces deux outils, l'opération est quand même très jouable. Vous voyez ici, tac, tac, hop. Là, ça, tout se sélectionne très vite avec by angle. Voilà, donc etc. etc. Je vais quand même essayer d'aller au bout. Voilà. Alors à chaque fois, vous m'avez vu déplacer en fait hors de l'espace UV. Ça, c'est pour m'assurer que j'ai rien oublié. À la fin, bah, il ne doit rien rester. Et donc ma logique, hein, elle est, je prends quelque chose qui serait une pierre. Vous voyez, donc je prends aussi là-bas la suite parce que c'est la même logique, quoi, structurelle. Donc voilà, j'en suis resté là et j'ai fait un. J'ai déplié les UV comme ça. Pardon, c'est pareil, je me trompe. Voilà. Donc ça peut tourner, hein. C'est pas tout à fait anormal, parce qu'il y en a certains qui ont des têtes un peu bizarres. Voilà, mais ça me suffit dans un premier temps. Alors après, bien sûr, il est pour faire la peinture Photoshop, hein, c'est quand même vachement plus pratique de repérer le bas des hauts, bien sûr. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pris le temps plus ou moins de faire. Hein, c'est de, vous voyez, de mettre les choses dans le bon sens, quoi. Et ici, ça doit être le bas. Hein. Je le vérifie, oui, c'est ça. Voilà. Donc je les ai juste mis tous dans le bon sens. Par contre, il ne faut pas se tromper. Ça simplifie un petit peu. Bon, bref. Voilà. Donc quand on est là, ben, c'est la phase peut-être la plus amusante, qui consiste donc ici d'aller de nos cubes à quelque chose comme ça. Alors là, il n'y a pas de magie, rien de spécial. J'ai cependant commencé avec, je vais essayer de vous faire voir sur mon exemple, voilà. J'ai commencé avec un truc, vous pouvez peut-être le retenter, il faut y aller avec parcimonie quand même. J'ai pris tous les vertex intérieurs. Intérieur, ce que je veux dire, c'est que j'ai laissé, vous voyez, ceux qui sont en bordure. Et j'ai utilisé le modificateur Noise pour faire un premier désordre. Alors, le modificateur Noise, vous voyez, vous pouvez créer il va faire du bruit, en fait, sur les axes que vous voulez. Donc là, moi, j'en mets un peu partout. Et alors, attention, si ça ne réagit pas, vous voyez, là, on commence à voir que ça réagit. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça fait un peu des lignes un peu logiques. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez plusieurs modes fractal ou pas. Et vous avez surtout le scale. C'est-à-dire qu'en fait,
votre effet il peut se produire sur 10 mètres ou comme sur 1 millimètre. Et donc forcément, si c'est sur plus petit, il y a plus de désordre. Et alors, vous voyez, il faut y aller quand même super mollo et faire très attention, quoi. Avoir vérifié, parce que là, vous pouvez créer quelque chose où après, vous n'arriverez plus à faire vos propres modifications. Si des points passent l'un derrière l'autre, alors là, après, c'est vraiment terminé, quoi, pour vous. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ça peut être intéressant à utiliser. Puis j'ai reconverti. Et ensuite, j'ai utilisé quelques petites règles que je me suis obligé à suivre, qui sont en fait une face de devant est toujours plus petite que la face de derrière. Je vais le faire parce que en parlant, c'est pas très clair. Vous voyez, je descends toujours. Pour que la face ici soit toujours visible de l'avant. Ça, il n'y a pas de raison réellement technique, c'est juste que j'ai trouvé que l'effet marchait beaucoup mieux. Parce que j'ai fait pas mal d'essais hein, quand même. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, ici, là, j'ai un non-planar. Alors là, hein, j'en profite pour le réparer. Vous voyez, il est bizarrement fait, le polygone. J'en profite pour réparer ça. Donc voilà, et j'ai suivi cette règle tout le temps. Mes faces de devant sont toujours rétrécies par rapport aux mes faces de l'arrière. Et puis j'ai essayé de créer un peu de désordre aussi, un peu d'aléatoire. Voilà. Je ne continue pas, mais vous avez compris. Ensuite, ici, on ne peut pas vraiment les laisser toujours plates comme ça. Donc là, il va falloir aller créer. J'ai pas abusé, hein, je suis allé mollo quand même. Vous voyez, je l'ai fait ici, par exemple, ou ici. Vous voyez, là, c'était tout droit. Et donc là, je vais choper un cut pour créer des choses qui ne sont pas complètement droites. Les endroits où je les ai laissés droits, c'est bien sûr les endroits qui marchent le moins bien. Mais bon, je voulais être économique aussi, un petit peu. Donc voilà, tout ça va vous amener à quelque chose comme ça. Il faut bien faire attention, bien vérifier que vous n'avez pas de trous. Moi, j'ai été obligé de revenir plusieurs fois sur la modée parce que je m'apercevais qu'à des endroits, j'étais allé trop loin avec le noise et j'avais créé des erreurs. Bien entendu, de temps en temps, je faisais des soudures en prenant tous les points et en faisant un weld. Et puis voilà, à la fin, on retourne aux UV. Pour les redétendre un petit coup. Voilà, il ne faut pas se laisser trop impressionner par ceux qui tournent comme ça. C'est normal, hein, c'est qu'il y en a certains qui sont assez serrés. Là, c'est un choix. Vu l'avancée que j'ai, qui n'est pas très importante, j'ai préféré laisser les soudures parce que là, je sais que c'est très important pour moi après pour la peinture. Vous voyez, quand ils me résistent, voilà, je leur fais ça, tac, et j'en reste là. Donc voilà, là, vous voyez, l'espace n'est pas terrible, hein, donc ça peut vous arranger au mieux, vous arranger aussi de façon à ce que ça soit compréhensible pour vous. Et j'en arrive à moi, l'erreur que j'ai faite. En fait, ici, vous savez, on tile de droite à gauche. Ce que j'aurais dû faire, moi j'en suis resté là un peu, hein, et je suis passé à la 2D, mais là, j'aurais dû, pardon, excusez-moi, je vais le faire en même temps. J'aurais dû aller repérer, en fait, les blocs, la continuité des blocs. Alors, il commence à y avoir pas mal de désordre. Et les rassembler.
vous voyez, pour que je m'y retrouve, moi, dans les jonctions. Parce que ça, moi, je ne l'ai pas fait, et donc forcément, j'ai des petites variations de nuances entre la droite et la gauche, et forcément, c'est pas top. Ça va être une galère pour aller retrouver les endroits. Voilà, il y a autre chose qu'il faut faire aussi, peut-être avant ça même, c'est vérifier les tailles, là, bien sûr, parce que vous allez avoir des petites modifications à faire. Donc, vous faites tailler. Donc, si les points n'allaient pas, bien sûr, vous les changez. Et là, vous voyez, j'ai fait des modifs de logique. Alors, par exemple, vous voyez, ouais, non. Là, par exemple, vous voyez, la ligne, à force d'avoir une cassure toujours au même endroit, forcément, ça se voit un peu. Hein. Donc là, je prends les deux, Edit Poly. Et je vais créer quelque chose de plus souple qui passe de façon logique. Quoi. Vous voyez qu'il n'y ait pas de cassure toujours sur cette ligne. Quoi. Voilà, etc. Donc ça, il faut bien le faire. Oui, excusez-moi, je reviens en arrière. J'ai mal fait. J'ai mal fait parce que j'ai pris Edit Poly et j'ai modifié les deux. Il ne faut pas faire ça, hein, sinon ça ne marchera pas. Enfin, ça pourrait marcher, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors donc, je vais prendre. Ici, c'est un seul qu'il faut que je modifie. Hein, forcément, parce que là-bas, de l'autre côté, il n'est pas modifié. Donc, vous voyez, je vais le modifier pour qu'il soit logique avec celui-là. Mais je ne modifie pas les deux. Voilà. Comme ça, à la fin, je prends celui-là, je le jette. Et celui-là, c'est la bonne version. Ok, je vais rejeter un œil à mes UV pour vous faire voir la suite. D'ailleurs, ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-ci, la version. Pardon. Ah. Voilà. Alors, il y a autre chose que j'ai fait aussi. C'est les détails. Alors, j'ai créé. Ici, vous voyez des chamfers sur les vertex. Alors ça, c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut partir vite, assez loin. Donc des chamfers, parce qu'en général sur des rochers, ça le fait bien, mais là, après, hein, il faut systématiquement tout réparer. Alors il y a des fois, c'est assez simple. Comme ici, je ne vais pas m'embêter. Voilà, mais là, ici, j'ai créé un handgun, alors il faut le réparer. Bien faire attention. Voilà, derrière, j'en ai un. Voilà. Et les réparer comme ça. Ceux-là, ça va. Les chamfers sur des edges, c'est encore plus compliqué. Enfin, plus compliqué. On n'est pas non plus dans l'impossible, mais enfin, il faut faire attention à ce qu'on fait. Quoi. Et notamment ici, là, où il y a plein de points, commence à y avoir plein de points. Donc ça m'est arrivé de faire des chamfers comme ça, parce que je trouvais que ça rendait vachement mieux. Mais alors là, bon, hein, voilà, à chaque fois, il faut aller réparer. Ici, je perds mon chanfrein. C'est ce que j'ai fait assez souvent, en fait. J'ai les chanfreins. J'ai souvent fait comme ça, de façon à n'avoir qu'une partie. Parce que c'était plus simple à réparer et avec des welds.
toujours de temps en temps. Allez vérifier que vous n'avez pas de non-quad. Ah bah oui, là, là pour le coup, c'est plus compliqué, hein, bien sûr, parce que j'ai tous les triangles. Alors, il faut arriver à discerner les triangles des autres. Là, ça me fait voir une gonne assez spectaculaire, par exemple. Bref, tout ça m'a amené à cela. Et maintenant, il était temps de faire ma 2D. Et là, bien sûr, c'est très difficile de... Enfin, c'est très difficile, c'est assez compliqué de voir les arêtes sortantes, saillantes, et celles entrantes. Et puis en plus, j'avais pas envie de me passer d'une ambiante occlusion, vu le nombre d'heures que j'avais passé là-dessus. Pour la modée, là, moi, en cherchant, j'ai passé un paquet de temps. Hein. Peut-être qu'en ayant la méthode, je passerai beaucoup moins de temps maintenant. Alors, voilà comment je m'y suis pris pour faire l'occlusion. Allez dans Créer, Light, Standard, et mettez une Skylight. C'est un point que vous pouvez poser absolument n'importe où. Normalement, si vous êtes en High Quality, vous allez voir que vous allez avoir une... vous voyez ici, avec un petit peu de temps, on a une espèce d'occlusion qui se crée, pas une espèce, hein, une occlusion qui se crée. Et c'est ça que j'aimerais récupérer pour faire la 2D. Vous allez, en fait, après avoir mis cette light, vous allez aller dans Rendering et aller dans Render to Texture. Hop, vous sélectionnez votre objet. Il va se mettre ici dans cette première colonne. Ne touchez à rien, normalement tout est bon. Faites bien attention que vous êtes comme moi, comme Use Existing Channel sur 1. Et là, vous allez venir dans le dernier tableau, en bas, et faire Add. Et là, vous allez mettre Lighting Map. En dessous, vous allez choisir la localisation et la taille que vous voulez sortir. Là, vous pouvez sortir assez grand parce que c'est la taille avec laquelle vous allez travailler, hein, pas la taille définitive de votre texture, bien sûr. Donc là, je l'ai mis en 1024. Et si vous faites Render, là, vous allez avoir ce message, hein, très certainement. Vous pouvez faire Continue. Ça, c'est juste qu'il vous demande où c'est qu'il doit le mettre dans les matériaux après, mais ça, nous, on n'en a pas besoin. Alors, vous allez faire un rendu, et ça va vous donner quelque chose complètement flat, où il n'y a quasiment aucune information, comme ceci. En fait, ça, c'est normal, c'est parce que votre light, ici, dans ses propriétés, n'a pas Cast Shadow. Vous cochez Cast Shadow, et si je relance mon rendu, n'oubliez pas de sélectionner hein, l'objet qui vous intéresse. Pardon, je me suis trompé de truc. Je recommence. Il va demander l'écraser. Je mets oui. Et là, normalement, ça met un peu de temps parce que c'est un calcul un peu compliqué. Mais vous voyez, ça y est, je vois apparaître en fait mon occlusion et toutes les parties saillantes. Cette occlusion-là, en plus, elle est assez propre. Voilà, moi, ça va être un peu long. Et voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal d'informations et on arrive à lire très nettement le bord des rochers. J'ai oublié une petite phase très importante et que vous ne faites pas assez. C'est la phase des smooths. Ici, c'est hyper important pour avoir un résultat qui soit sympa. C'est pas tout smooth, c'est pas tout hard, c'est
c'est un choix que l'on fait pour que ça soit beau. Alors par exemple ici, vous voyez, si j'enlève, il faut naviguer avec, donc moi F4, je navigue, là je vois un n-gon, bon, 1, 2, 3, ah non, excusez-moi. Donc voilà, je navigue F4 pour voir le résultat. Vous voyez par exemple ici, j'ai quelque chose qui passe comme si le truc était très low poly, alors que j'avais prévu un petit bevel pour améliorer ça, donc c'est un petit peu dommage, hein. Ici, si je ne vous l'ai pas encore dit en cours, personnellement, en fait, sachez qu'il y a une nouvelle façon de faire maintenant dans 3ds Max. On peut faire des smoothing groups comme dans Maya. On vient prendre les edges et on leur indique soit hard, soit smooth. Donc ici, je passe en smooth. Vous voyez maintenant, j'ai enlevé la dureté. Et puis voilà, je vais choisir. Alors en général, ma logique, moi, c'est smooth tout ce qui est sortant, et là, tout ce qui est entrant, concave, c'est hard. Hein. C'est à peu près ça, ma logique. Voilà, mais ça, c'est aussi un travail qui peut être assez long, mais qui vraiment change beaucoup l'aspect. Hein. Donc là, par exemple, je vais le passer en hard. Et alors, il y a quelque chose ici au centre qui voilà, je vérifie. Non, ça ne me gêne pas, ça me va comme ça. Ici, celui-là me gêne. Vous voyez, là, j'ai un trait qui est un peu gênant. Et là, il faudrait bouger peut-être un peu des polygones, des vertex, hein, etc. Mais je joue avec ces smoothing groups. Vous avez nettement moins bon résultat si vous ne l'avez pas. Hein. Ça, il aurait fallu le faire avant de faire l'occlusion, la map d'occlusion, parce que le résultat ne sera pas le même. Et vous pourrez utiliser cette map d'occlusion dans la 2D. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à savoir. Hein. C'est de la 2D. Ici, moi, je l'avoue avec un petit peu de chance, parce que c'est pas toujours... je fais pas toujours des choses fantastiques. Et là, je trouve que je m'en suis bien sorti, mais il y a un peu de chance. Je vous l'avoue. Et bien voilà.